La Confédération des organisations des victimes des crises ivoiriennes, la COVICI, a convié les journalistes et partenaires à un point de presse majeur. Ce rendez-vous s'est tenu le lundi 24 août 2026 au siège de la COVICI, 6 Abidjan Cocody. L'objectif, dénoncer le blocage du processus de réparation des victimes des crises en Côte d'Ivoire et appeler à la reprise urgente. La présence des médias a été essentielle pour donner une visibilité accrue à cette initiative et porter la voix des victimes. Merci à nos très chers journalistes. Merci au président Diomandé Adama. Au nom du PCA de la COVICI, M. Toé Seydou, je vais lire ce point de presse. Blocage du processus de réparation et dialogue institutionnel pour un parachèvement effectif à la réparation des victimes en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les journalistes, chers professionnels des médias, chers partenaires, chères victimes, c'est avec une gravité, mais aussi avec un sens élevé de la responsabilité citoyenne que la COVICI vous accueille en ce jour. Au nom du conseil d'administration, au nom de l'ensemble de nos structures, membres de nos partenaires et des milliers de victimes directes et ayant droit que nous représentons sur l'ensemble du territoire national, je vous exprime notre sincère gratitude pour votre présence constante à nos côtés. Avant de poursuivre, je vous prie de bien vouloir observer avec nous une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes décédées lors des crises sociopolitiques et militaires qui ont endeuillé notre pays entre 1990 et 2011. Notre pays a traversé 3 décennies de crises sociopolitiques et militaires. Le coup d'État de 1999, la rébellion armée de 2002, puis la crise post-électorale 2010-2011. La plus meurtrière avec au moins 3000 morts recensés, près d'1 million de déplacés internes et plus de 300 000 Ivoiriens contraints à l'exil sans compter des milliers de blessés graves et les 2969 cas de violences sexuelles et basées sur le genre répertoriés à ce jour. Au lendemain de cette crise, des messages de paix et de réconciliation ont été portés par la mise en œuvre d'un processus de justice transitionnelle reposant sur 4 piliers. La recherche de vérité avec la commission dialogue, vérité et réconciliation CDVR, puis la commission d'enquête. La lutte contre l'impunité avec la cellule spéciale d'enquête, les juridictions ordinaires et militaires et la Cour pénale internationale. Les réformes institutionnelles et la garantie de non-répétition avec la réforme du secteur de la sécurité conduite par le Conseil national de sécurité et les réformes du secteur de la justice. La réparation des victimes avec la CONARIV, puis le Programme national de la cohésion sociale et le ministère en charge de la solidarité. C'est ce dernier pilier, le pilier de la réparation, qui nous réunit aujourd'hui car c'est celui dont l'effectivité demeure la plus fragile 10 ans après les conclusions de la commission dédiée. Amis journalistes, le rapport final de la CONARIV remis au président de la République le 19 avril 2016 a permis de constituer une base de données de 316 954 demandes de réparation validées sur 874 056 dossiers étudiés, soit un taux de rejet de 64%. Parmi les dossiers validés, 84,78% concernant la destruction des biens, 8,45% des blessés graves, 6% des meurtres et disparitions et 0,77% de violences sexuelles et basées sur le genre. Une première phase de compassion, conduite du 4 août 2015 au 30 octobre 2017, a permis de réparer 4 500 victimes, c'est-à-dire 3 500 familles de personnes décédées et 1000 blessés, de recevoir un appui de 1 million de francs CFA. La grande phase de réparation, ouverte le même 30 octobre 2017, devait couvrir la prise en charge médicale, la prise en charge scolaire, le financement
d'activités génératrices de revenus et les réparations communautaires. Près de 10 ans après la remise du rapport de la CONARIV, le bilan de mise en œuvre sous la tutelle du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté reste faible. Concernant les ayants droit des personnes décédées devant recevoir 1 million de francs CFA, sur 19 018 familles éligibles, seulement 4 442 familles ont été prises en charge, soit un taux de 23,4%. Concernant la prise en charge médicale des blessés graves, sur 26 783 personnes éligibles, seulement 1 905 blessés ont été pris en charge, soit un taux de 7,1%. Concernant les victimes de violences sexuelles basées sur le genre, sur les 2 969 cas éligibles, seulement 150 cas ont été pris en charge, soit un taux de 5,1%. Pour ce qui est du financement d'AGR et une insertion économique, alors que plusieurs milliers de victimes attendaient cette opportunité pour un relèvement économique, seulement 126 victimes ont été bénéficiaires, soit un taux inférieur à 1%. Au niveau global, la COVICI estime le taux d'exécution du processus de réparation en Côte d'Ivoire à seulement 5%. Puis, depuis 2021, ce processus est en proie à un blocage quasi total, plongeant les victimes dans un sentiment d'abandon, d'autant plus vif que leurs plaies physiques et psychologiques et économiques restent béantes. Face à cette situation, la COVICI n'a eu de cesser de privilégier la voie républicaine de la concertation. En effet, le 6 juillet 2026, nous avons officiellement adressé à Madame la ministre de la Solidarité, Miss Belmonte Godot, un courrier de demande d'audience enregistré sous le numéro de 002030 afin de solliciter des échanges constructifs sur l'état du processus. Car, nous le rappelons avec insistance, l'indemnisation des victimes n'est pas un acte de charité, ni une simple mesure d'assistance sociale générale. C'est un droit fondamental, garanti par les instruments internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire, au premier rang desquels la résolution 6047 de l'Assemblée générale des Nations unies et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et inscrit dans les missions permanentes de l'État. Comme le disait Louis Joannet, concepteur de la justice transitionnelle, il n'y a pas de réconciliation juste et durable sans qu'une réponse effective ne soit apportée aux besoins de justice et de réparation des victimes. Fin de citation. Nous tenons également à rappeler clairement que la réparation symbolique telle que l'érection des stèles, construite dans le cadre de la mise en œuvre des programmes du Fonds au profit des victimes en Côte d'Ivoire, que la COVICI salue d'ailleurs, ne saurait jamais se substituer aux réparations matérielles, médicales, financières et juridiques dues aux victimes. Le mémorial doit venir en complément et non en lieu et place des indemnisations individuelles et de la prise en charge médicale des blessés graves et des amputés de guerre. Mesdames et messieurs, contrairement à d'autres pays sortis de crise, la Côte d'Ivoire ne dispose pas d'une loi déterminant avec précision la notion juridique des victimes et fixant les modalités de réparation, alors qu'un avant-projet de loi en ce sens a été validé lors d'un atelier tenu le 3 décembre 2014 à Serao, à Abidjan. Cette lacune laisse une large marge d'appréciation et fragilise la prévisibilité du processus. Or, plusieurs pays, confrontés à des violences comparatives, se sont dotés d'un tel cadre. Nous pouvons citer en d'autres le Pérou avec la loi numéro 28-592 de 2005 créant le plan intégral de réparation. La Colombie avec la loi numéro 14-448 de 1911, la loi des victimes et de restitution des terres. La Tunisie avec la loi organique numéro 20-1353 du 24 décembre 2013 relative à l'instauration de la justice transitionnelle, dont l'article 10 définit
juridiquement la victime et l'article 11 consacre la réparation du préjudice comme un droit garanti par la loi. Sous des formes multiples, matériel, moral, réhabilitation, réinsertion, etc. Bien que ces exemples ne soient pas présentés comme des modèles parfaits, ils ont quand même le mérite d'exister et peuvent constituer une base légale de discussion multiples acteurs pour la lutte contre l'impunité et la réparation des victimes. Recommandation de la COVICI. Amis journalistes, près de 10 ans après la remise du rapport de Conarive au président de la République, et alors que le taux d'exécution de la réparation des victimes demeure faible à ce jour, estimé à seulement 5%, selon le document du ministère de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, paru en août 2020, nous formulons les 6 recommandations prioritaires suivantes à l'endroit du gouvernement ivoirien et aux institutions de la République. Première recommandation. Restaurer le dialogue institutionnel. Donner une suite favorable à la demande d'audience adressée le 6 juillet 2026 à Madame la ministre. Instaurer un cadre permanent de concertation, ministère, PNCS, CNDH, COVICI et les associations de victimes pour une gestion inclusive, régulière et transparente du processus. Adopter un cadre légal spécifique sur le statut des victimes. Faire adopter par le gouvernement, puis voter par le Parlement, la loi portant statut des victimes des crises et fixant le cadre indemnitaire sur la base de l'avant-projet de loi déjà validé lors de l'atelier multipartite. S'inspirer des expériences comparées disposant d'un tel cadre, loi numéro 28 592 2005 au Pérou, loi numéro 1448 2011 en Colombie, loi organique numéro 2353 en Tunisie, loi Fornarev numéro 22065 2002 en RDC. Inclut cette loi une pension viagère, dans cette loi une pension viagère au taux de SMIC pour les veuves, orphelins et personnes rendues vulnérables du fait des crises. Publier la liste consolidée et ouvrir un contentieux transparent. Ouvrir la phase du contentieux pour réexaminer les 557 102 dossiers non validés avec une voie de recours claire et un formulaire de réclamation dédié. Informer individuellement chaque victime de la suite réservée à son dossier. Garantir la gratuité des actes administratifs et médicaux. Décréter la gratuité totale des pièces d'état civil pour les familles des victimes recensées. Acte de décès, déclaration d'absence pour les personnes disparues. Assurer la prise en charge médicale intégrale et gratuite pour tous les blessés enregistrés. Les chirurgies réparatrices, les prothèses, les rééducations, l'accompagnement psychosocial de proximité. Entendre la prise en charge scolaire et les réparations communautaires. Étendre la prise en charge scolaire et les réparations communautaires. Généraliser sans limite par famille de victimes l'octroi des bourses et la prise en charge scolaire à tous les enfants et orphelins de victimes. Poursuivre et entendre les programmes de réparation communautaire, infrastructures socio-collectives dans les localités les plus affectées en concertation avec les communautés concernées. Faire des stèles réalisées et mémoriels annoncés, un complément et non un substitut aux réparations matérielles, financières et médicales. Sécuriser les organisations de victimes. La garantie de protection physique et juridique des responsables et des sièges des organisations de victimes. Enfin, associer formellement la COVICI et les autres organisations de victimes à l'évaluation périodique de la mise en œuvre de ces recommandations. Je vous remercie.